Récemment, la dangereuse et missionnée montagne d'Alaoshan a vu apparaître une précieuse espèce minérale médicinale d'urgence. De nombreux randonneurs expérimentés se sont rendus dans la montagne en pleine nuit pour explorer la mine. Vraiment? Faux, c'est une blague. Oh là là. Frère, tu veux acheter une pierre? Pour te protéger, invoquons le dieu de la chance de la montagne d'Alaoshan. Celui-ci ira. Celui-ci est bien. Choisissez n'importe laquelle, prenez-la. Enchanté. Les gars, vous venez en montagne draguer des filles? Non, pas du tout. Je suis en déplacement professionnel, je fais des relevés topographiques et de la prospection minière. Bon, arrête de te faire passer pour un ange. Cette montagne d'Alan est une zone interdite, une zone franche sans loi. Vous venez ici juste pour passer du temps avec ces filles. Qui ne peuvent pas s'offrir des bijoux, pour un petit échange intime, quoi? Alors, on collabore? Collaborer? On dirait que vous racontez n'importe quoi, vieux, en pleine nature comme ça. Comment pourrions-nous avoir une conversation approfondie? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas encore maigri. Non, je n'aime pas ça. Waouh! Regardez par ici. Ce ne sont pas de belles femmes? Je vais y aller, elles sont magnifiques. Messieurs, vous êtes aussi là pour explorer la mine, n'est-ce pas? On a oublié notre équipement. On y va ensemble? Ah oui. Ensemble, ensemble. Je vous aiderai à porter vos affaires. Monsieur, il faut faire attention à ses forces. Nos affaires sont trop lourdes. J'ai peur que vous n'y arriviez pas. Soyez tranquille, nous sommes très robustes. On peut tout porter. C'est ça, les gars. Oui, on est en pleine forme. La situation à Alachan est assez dangereuse. On y va ensemble. D'accord, on prend soin l'un de l'autre. On y va tous ensemble. Alors, merci à vous deux, beaux mecs. Je vous aide à porter ça. Allez, laissez-moi vous aider. Bon, à propos de ces deux jolies filles. Comment avez-vous eu cette idée? Venir dans un endroit aussi isolé pour parler de mine. Monsieur, je m'appelle... Elle s'appelle Chouchu Engron. Nous sommes toutes les deux des nouvelles présentatrices sur Xiaolanbook. On a entendu aux nouvelles récemment qu'il y a de belles pierres ici. Et des trésors laissés par les Japonais. Alors on s'est dit qu'on allait tenter notre chance. Voir si on peut trouver de jolis bijoux à ramener. Ah! C'est comme ça donc. Ce soir, le spectacle va commencer. Pas étonnant. Elle est si jolie. Et une si belle silhouette. Le jeune homme est tout timide. Pourquoi ne parles-tu pas plus fort? L'objet est sur ma jambe. Il y a donc quelque chose entre mes jambes. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ah, cette belle-sœur est incroyable. Je n'arrive plus à me contenir aussi vite. Ne vous méprenez pas, excusez-moi. J'ai vu une araignée sur vous, je voulais vous l'enlever. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas mettre votre main dans. Profitez de moi comme ça. D'accord Engron, le jeune homme a sûrement... Nous ne devons pas vous soupçonner à tort, votre père et vous. De plus, si vous aviez vraiment été piqué par cet insecte tout à l'heure, vous seriez facilement devenu une momie. C'est vrai. Quel genre d'insecte y a-t-il ici? Il y en a beaucoup. Pourvu que vous suiviez votre oncle. Votre oncle vous protégera bien. Oh là là. Pouvoir être avec un homme aussi mature et posé que votre oncle.
Exploration et chasse au trésor. Oui, c'est vraiment bien. Alors, allons-y. Allons-y. Messieurs dames, nous arrivons au cœur de la montagne d'Alao. Soyez tous prudents. Voici la légendaire montagne d'Alao. Cette montagne d'Alao, isolée à des milliers de kilomètres du monde, sans ruse ni force brute. Si ce n'était pas pour quelqu'un qui a découvert une grande quantité de pierres précieuses, au plus profond de l'île, un lieu de trésor laissé par les anciens habitants. Ils ont fait fortune. Qui serait prêt à tout? À risquer leur vie pour explorer cette mine. Si vous le regrettez maintenant, il est encore temps. En effet, la jungle est très dangereuse. Y entrer, c'est risquer sa vie. Oncle, ce n'est qu'une chaîne de montagnes. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? De plus, pour accéder à la haute société. Je dois y aller aujourd'hui. Oui, moi aussi, je dois absolument y aller. Eh bien, puisque vous le dites tous les deux, allons-y. Et, je n'ai plus de réseau. Que se passe-t-il? Même ma boussole semble ne plus fonctionner. Que faire? Ah, j'ai des mains. Qu'est-ce qui se passe? Même ma boussole commence à dysfonctionner. Que faire? Ah, il y a un ours. Pas de peur, pas de peur. Il n'y a pas d'ours à cet endroit. Ah, ah. Excusez-moi, j'ai un peu peur de ça, en fait. Vous ne cessez de me regarder. Alors je suis un peu tendu. Non, 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 je n'ai pas, je ne suis pas comme ça. Oh là là, monsieur. C'est de votre faute. Si vous n'aviez pas continué à dire que c'était dangereux ici, je n'aurais pas autant peur. Sinon, on dit que vous autres, les citadins, vous savez vraiment vous amuser. Vous n'avez aucune connaissance élémentaire et vous osez venir dans l'Alachan. C'est Alachan. Mais c'est un endroit très primitif. Il y a des ours là-bas. C'est tout à fait normal. De plus, il y a des filons de minerai ici, du gaz naturel. Ce téléphone portable, la boussole, bien sûr, elle va dysfonctionner. Sinon, si vous rencontrez des méchants, cela ne vous donnerait-il pas une chance de vous échapper? C'est fini, il ne peut presque plus se retenir. Il va s'en prendre à eux, n'est-ce pas? Oh là là, monsieur. J'ai des amis avocats, vous savez. Harcèlement sexuel. Et puis, nous vivons dans un état de droit. Il n'y a pas tant de méchants que ça, comment dire? Je ne vous trouve pas méchant du tout. Vous voyez cette cicatrice? Quand je suis venu ici pour l'exploration minière, j'ai rencontré des esclaves exactement comme vous. Cette silhouette. Ça n'est pas inférieur au vôtre. Ah. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Va te faire voir. Je ne sais pas encore. Comment vous sentez-vous à l'idée de le laisser là? Au cœur de cette forêt profonde. Nous sommes tous des adultes. Il n'est pas nécessaire de se sentir responsable pour faire certaines choses naturellement. Sinon, si vous ne m'aviez pas rencontré, vous auriez déjà été mis en pièces par des mines terrestres. Ah! Oh, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Des trucs effrayants? Comment pourrions-nous tomber dans un piège? Oui, avec vous comme ça, on a peur. Monsieur, ça suffit. Ne les effrayez pas. Ce sont toutes des jeunes filles. Ah! Je ne les ai pas effrayées, je ne vous taquine plus. Bon, alors on continue tout droit. Dans cette direction, vers la mine et le trésor. C'est à peu près par ici, allons-y. Laissez-moi vous aider. Oh là là! Que se passe-t-il avec cette fille? Comment se fait-il qu'on l'ait transportée jusqu'ici? Il semble qu'elle soit blessée et qu'on l'ait emmenée pour la soigner. Pas beau, c'est comme nous. Comment peut-on être aussi excité par cette recherche? On devrait aller voir. Allez, allons-y.
Ah. Et... pas mal. Ah. Oh là là, pas mal. Au secours. Ah. Incroyable, c'est vraiment comme on le dit sur Internet. Quelqu'un fait ce genre de choses ici. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas monsieur. Si ça continue, il y aura des morts. Espèce de, vous allez vous faire tuer. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Mais on ne peut pas les laisser mourir comme ça. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a ni règle ni ordre dans cette montagne d'Alao. Ce sont des gens qui tuent sans cligner des yeux. De l'huile sur le feu. C'est normal, où que vous alliez, ça ne sert à rien. Mais en plein jour. Ils n'oseraient rien faire, n'est-ce pas? Et si on s'était trompé? Oh là là. Alors, si tu ne me crois pas, on fait un pari? Si je gagne. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Non, ce n'est pas ça. Monsieur, arrêtez de plaisanter. Monsieur. J'ai tellement faim, j'en peux plus. Oh là là, je ne peux plus supporter ça. Il va bientôt faire nuit. Nous sommes tous adultes. Soyons rapides, oses-tu parier? Parions, alors. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des gens qui osent faire ça. Alors, accord conclu. Frère. Si je gagne contre ces deux-là, et qu'ils ne respectent pas le contrat principal. Sois ferme. Oncle, comme vous l'avez dit. Si le compte à rebours est lancé, il faut frapper son petit-fils. Il s'en fiche. Ce sont des adultes, monsieur, je ne comprends pas pourquoi ils devraient obéir. Est-ce que je m'inquiète pour rien en pensant à appeler la police? Tu poses trop de questions. J'ai de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Faisons un tour dans nos profondeurs. Pas de réseau, pas de carte. Tu veux qu'ils portent quoi plus tard? Ils mettront ça. Viens vite, viens vite. Et qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches la mort? Mon Dieu. J'ai eu une peur terrible. Vous cherchez la mort, bande de salauds. Les étrangers sont ma proie. J'ai failli devenir le repas de quelqu'un d'autre. Monsieur, que dites-vous? Quel mouton gras. Monsieur voulait dire, qu'il fallait faire attention à la sécurité. Je n'aurais jamais cru que c'était vrai. Ces gens-là étaient vraiment des loups déguisés en agneaux. Maintenant, vous savez à quel point c'est grave? Je vous l'avais dit. À la montagne d'Alon, il n'y a pas que des bêtes sauvages. L'environnement est hostile, mais les hommes le sont encore plus. Oh. Mon Dieu, monsieur. Vous n'êtes pas un méchant, n'est-ce pas? On pourrait peut-être annuler notre pari? Pas besoin de ce voyage. Bien sûr que je ne suis pas méchant. Quant au pari, on en reparlera plus tard. Il se fait tard. Alors, allons-y vite. Allez. Comment ça, je n'ai plus de réseau, plus aucune barre. Je regarde. Il n'y a vraiment plus de réseau. Même la boussole semble ne plus fonctionner. Oui, et la lune n'est pas là non plus. Gardons notre calme. Sinon, on pourrait aller voir aux alentours. Alors on aura du réseau. Toujours pas de réseau. Le réseau ou pas, c'est sans importance. Près de cette montagne à là-haut. L'écosystème, du moment qu'on ose s'aventurer ici. Même à me faire étrangler, je n'aurai aucun regret. Bon, il ne va pas se retenir. Il va s'en prendre à eux, n'est-ce pas, parce qu'ici. Il y a un énorme serpent mangeur d'hommes. Ah! Ah! Quel serpent! Monsieur, ne faites pas peur aux gens. S'il s'agissait d'un vieux serpent, il nous aurait déjà dévorés il y a longtemps. C'est ça. On s'apprête justement à vous engloutir.
Que faites-vous? Il y a tant de monde autour de cet homme. Si peu. Ah! Bon, je plaisante. Vous m'avez vraiment fait sursauter. Ma vieille petite fille, allons faire un tour dans le quartier. Allez chercher du bois pour raviver le feu. Vous deux, les filles, concentrez-vous sur le campement. Ah oui, et attention aux serpents, aux insectes. Et aux fourmis. Frère, je savais que tu ne le ferais pas. Tu dois leur avoir fait une blague. Ils sont là, bêtement, à monter leur tente. Les copains dehors ne sont pas nombreux, alors je ne pourrai pas m'amuser pleinement tout à l'heure. Et, petit, tu ne serais pas en train de te laisser tenter par cette grande tentation? Tu ne peux plus te retenir, n'est-ce pas? Grand frère, je ne suis pas ce genre de personne. Bon, laisse tomber cette comédie. Dès que je t'ai vu, je me suis dit que tu n'avais jamais vécu ça. Écoute. Dans un moment, la vallée sera pleine de monde, et le bruit sera assourdissant. Bon, rentrons vite. Je ne peux plus me contrôler. Super. On vous remercie tellement, monsieur et jeune homme, aujourd'hui. Sans vous, je ne sais pas ce que Rongeron aurait fait. Oh, que dites-vous? Vous êtes fatigué aussi aujourd'hui, allez vous reposer. Aujourd'hui, mon petit frère et moi, on vous offre un festin. D'accord, on vous fait confiance, monsieur et jeune homme. Allez, allez. C'est trop épicé. Non, je ne regarde pas. Au cas où il verrait tout. Monsieur, ce n'est pas bien, non? Moins d'enfants. Ma belle-sœur est prête à attaquer en avance. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ne me dis pas que tu n'as jamais pensé à passer à l'acte. Alors, ne reste pas planté là. Une beauté au corps d'une femme mûre, si ravissante. Tu n'es pas un peu excité? C'est comme si tes ancêtres te souriaient du ciel. Ne t'inquiète pas. Frère, j'ai quelque chose avec moi, Choisis-en un, il y en a forcément un qui te conviendra. Je pense quand même que... Il fait noir comme de l'encre ici, c'est vide, alors qu'est-ce que j'aurais à craindre? Oh là là, frère. Tu ne serais pas incapable, par hasard? Et... Quoi? Alors c'est ça. Homme. Une éternelle jeune fille jusqu'à la mort. Suis juste le grand arbre, hein. Sois simplement heureux. Pour cette fois-ci, même si je devais vivre 100 ans de moins pour cette barbe à papa, je le voudrais. Ce n'est pas par peur de tomber enceinte? Alors tombe enceinte, bordel. Alors tu es malade, putain. Écoute-moi. Un pauvre type handicapé comme toi. Les autres te verront et devront se boucher le nez en te croisant. Si tu ne veux pas le faire, ne me fais pas perdre mon temps. Dégage. Excusez-moi. Je ne savais pas que cet homme réagirait comme ça. 11e mi, ne devrions-nous pas aider cette jeune femme? Et si quelque chose arrivait? Euh. Je voulais vous demander ce que vous faisiez exactement ici. Chercher un trésor, ou plutôt, comme cet homme, rechercher des sensations fortes? Bien sûr que non. Je l'ai juste rencontré en chemin. Je ne savais pas qu'il était de ce genre. Tu transpires beaucoup. Il fait chaud? Ah non, non, non. Ceci.
c'est possible? Oui, bien sûr, je t'aide à manger. Ce n'est rien, ce n'est... Dis-moi, comment as-tu eu l'idée de venir dans un endroit aussi isolé qu'Aro, pour explorer et chercher des trésors? Et il faut bien vivre, non? J'ai un client dans mon entreprise, qui souhaite acheter un type de minerai pour en faire de la peinture. Donc, la compagnie m'a envoyé ici pour explorer. Ensuite, il faudra demander l'autorisation d'exploitation. Et toi, tu filmes tes recherches de minerais? En fait, je ne suis pas venu ici pour explorer ou chercher des trésors. Je suis venu pour retrouver quelqu'un. Retrouver qui? Ma sœur, votre sœur. Oui, ma sœur a toujours aimé l'exploration et la recherche de trésors. Il y a quelques années. Peu de temps après, nous avons perdu tout contact. Mes parents pleurent tous les jours. Je suis désolé. Ce n'est rien. La vie d'une personne ne dure que quelques dizaines d'années. Le nombre de personnes qui s'inquiètent pour nous est très limité. Je pense qu'il doit vraiment vouloir se marier. Il doit vraiment vouloir rentrer au pays. Errer loin de chez soi, on ne peut qu'être une âme errante et solitaire. Donc, mort ou vif. Je dois le retrouver. Ce ne serait pas celui qui, sur Internet, puis a été jeté dans la nature? Ce n'est rien. Je pense que ce monsieur doit venir souvent à l'Alachan. Il a probablement quelques contacts. Je te le demanderai plus tard, merci. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce n'est rien, ne vous précipitez pas. Il a peut-être déjà disparu. N'ayez pas peur de venir, ce n'est rien, soyez tranquille. Excusez-moi. Ah, ça ne fait rien. Il se fait tard, et la nuit, il y a beaucoup d'insectes et de serpents. Sinon, on devrait aller se coucher tôt. Est-ce que tu pourrais dormir avec moi? Dormir avec toi. Ne te méprends pas. J'ai juste très peur. D'accord, alors allons-y. Onzième mi, tu as froid? Non, 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 pas du tout. Mais j'ai l'impression que tu trembles sans arrêt. Je ne suis juste pas habitué. Si tu n'es pas habitué, je vais faire le guet dehors. Ah non non non, je suis habitué, je suis habitué. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un instant tu faisais le holadigne, Maintenant tu montres ton vrai visage. Tu es une voyou. Non non non, je voulais juste éteindre la lumière. Ah, excusez-moi. Je vais le faire. Il est tard. On devrait aller se coucher. Je vais y aller, mon pote. Nom de Dieu, tu n'as pas autant de patience que moi. Euh. Je n'arrive plus à me contrôler. Si tu ne peux vraiment plus te retenir, alors? Ça fait du bien de dormir. Et, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Comment vous appelez-vous, bordel? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? 350 €. Vous me gâchez tout. Je t'ai laissé passer en premier, et tu n'es toujours pas content? Si c'était moi, j'aurais déjà réussi, bordel. Monsieur, quoi qu'il arrive,
Ce que vous faites est illégal. Allez vous faire foutre avec votre illégalité. Ici, au fin fond de ces montagnes. Qui peut m'aider? Tu crois que je n'ose pas t'électrocuter? Ne le touche pas. Je te donnerai tout ce que tu veux, je te crois. Alors? Enlève tes vêtements? Sinon, je t'électrocuterai tout de suite. Non, non, ne l'écoute pas. Je l'enlève ou pas? Bon, je l'enlève. Je l'enlève. J'ai besoin que tu tiennes parole. Et viens ici et ça. Ce truc est dangereux. Quoi, je me suis trompé. Tout à l'heure, j'étais aveuglé par la folie. Je te remettrai ça une prochaine fois. Après toi, je ferai porter le chapeau à ce gamin. Cette fois, c'est bon. Et vous nous rendez le bâton électrique. Pour éviter que tes mauvaises intentions ne se répandent. Très bien, très bien. Je sors. Ah! Nom de Dieu. Quel bordel! Ne me laisse pas l'occasion. Si j'ai l'occasion, je l'étrangle. Merci. Heureusement que tu étais là. Sinon, je ne saurais vraiment pas comment. Non, non, ça va, ça va. Reposez-vous, reposez-vous. Le médicament est trop fort. Oh, bonjour. Bonjour. Prenez un médicament. Vous ne voulez pas que je vous le donne? Il est très efficace. Ce médicament, pour vous, il est très efficace, non? Non, non, pas besoin. Oh là là, je sais tout ce qui s'est passé entre vous deux hier soir. Vous n'avez pas tout réglé entre vous, n'est-ce pas? Je vous le demande. Lily, hier soir, je n'ai rien fait. Ne dis pas n'importe quoi. Lily, surtout, ne dors pas trop longtemps. Fais semblant de dormir. S'il ne t'apprécie pas, ce n'est pas grave. Moi, je t'apprécie. Ah, soyez tranquille, monsieur. Oui, il ne le saura pas à ce moment-là. Rongeron, tu devrais apprendre ça. Pas comme moi. Je suis naturellement bien faite. Ne soyez pas comme certains. Comme des phasmes, ils mangent tout et n'apprennent rien. Ils n'arrivent pas à apprendre. Et, vous avez laissé tomber quelque chose? Ron et rebondit. Alors, je vais vous montrer. Ah. Je n'ai rien fait. C'est une mine terrestre du Japon. Est-ce une mine? Oh là là, monsieur. J'ai eu tellement peur, je croyais que ça allait exploser. Moi aussi, j'ai été effrayé. Je vais te... C'était un muet finalement. Putain, tu m'as fait sursauter. Bon, rangeons nos affaires et filons. Il semblerait que cet endroit ne soit pas sûr. Équipe Sud-Ouest. Le Nord et le KN. La livraison devrait être de ce côté-là. Et, regarde,
ce sont les mêmes personnes que hier. Et, regarde, ce sont les mêmes personnes que hier. Quelle coïncidence! La femme d'hier est vraiment morte. Et pourquoi court-il si vite? Attendez. C'est bon, à rien doivent venir. On ne peut pas rester, on doit filer. Sinon, ils pourraient nous jeter n'importe où en bas de la montagne. On deviendrait tous de la nourriture pour serpents. On finirait en charogne. Allez, allez, allez. Ne regardez pas. Il y a de fortes chances que sa sœur soit comme ça. Allez, allez, allez. Et je me suis foulé la cheville. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vite. Je me suis foulé la cheville, quoi? Tu te moques de moi? Si on n'est pas à temps. Alors c'est 0 vote. Putain ta mère, salope. Tu oses me doubler. Et, monsieur. Et qu'est-ce que ces gens veulent? Est-ce qu'ils veulent me cambrioler? Tu es qui, bordel? Ose me frapper, moi. Chérie, tu es quand même incroyable. Quelques mots et ce vieux con se dévoue corps et âme pour te sauver. J'ai pas dit que des mots, frère. Cet homme, il a passé plusieurs heures dessus. Ah. Espèce de vieux débris, tu devrais te regarder avant de parler. Oser toucher à ma femme. Casse-toi. N'y va pas. Ah. N'y va pas. N'y va pas. Arrête. Grand frère. Grand frère, je vous en supplie, épargnez-moi. Je peux vous emmener chercher des trésors, ça vous va? Tu ne comprends rien. Fouillez-les minutieusement. Ramenez-moi tout ce qu'ils avaient. Et gardez cette femme. Allez. 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 Je n'ai plus d'argent, c'est à moi ça? Pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et, grand frère. Minerai de première qualité. Du minerai de niveau 1, c'est du minerai de niveau 1. Du minerai de niveau 1. Du minerai de niveau 1. Vraiment. Oui oui, minerai de niveau 1. Minerai de niveau 1. Minerai de niveau 1. C'est vraiment du minerai. N'importe qui peut devenir riche, on est riche. Il peut se transformer en trésor. Il peut courir à toute vitesse. Qu'est-ce que vous attendez là? Ne le laissez pas s'éloigner, poursuivez-le. Allez, allez, vite, vite, par ici, par ici. Ne vous enfuyez pas. Ah. Ah. Nom de Dieu. Si je recrois cette garce. Si je la recrois, je vais la tuer, nom de Dieu. Oncle, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment peut-il connaître ces gens? Nom de Dieu. C'est une arnaque de bandits, bordel. Putain, j'aurais dû me méfier bien plus tôt. Non. Et toi, tu n'es pas mon oncle, pourquoi me regardes-tu? Espèce de, vous êtes venus ensemble. Vous êtes complices, nom de Dieu. Je l'ai rencontré en chemin. Je ne savais vraiment pas qu'il comploterait avec vous. Donne-moi l'argent. Je vois que tu n'es qu'un petit bonhomme. Tu utilises ton corps pour voler mon argent. Tu veux ma peau, hein? Je n'en peux plus, vieux. Arrêtez de vous disputer. Tu étais complice avec lui à l'époque. On serait encore en vie aujourd'hui. Je pensais qu'il valait mieux s'enfuir. Il nous aurait laissé mourir. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, toi. Maman ne vient pas, tu vas mourir. Non, non, il y a un trou, juste là devant. On va se cacher un peu, d'accord? Allez, allez, allez. Même aux confins de la terre. Je dois retrouver ces 3 salauds. On dirait qu'ils sont passés par là. Qu'est-ce qu'ils font? On les poursuit. Nom de Dieu. Enfin parti. On file.
pour éviter ces bandits de montagne cruels et sans pitié. S'ils reviennent. Excusez-moi. C'est à cause de toi tout à l'heure. On a failli se faire repérer. Dégage, et plus vite que ça, espèce de... Je ne t'emmènerai pas en montagne. Monsieur, je ne suis jamais venu au Mont Lao, je ne peux pas sortir d'ici. Si je croise encore des loups ou des tigres, je vais mourir ici. Et si tu meurs ici, qu'est-ce que ça peut me faire? Je te dis de dégager immédiatement. Bon, monsieur, calmez-vous un peu. En pleine nuit, vous voulez qu'il s'en aille tout seul? En pleine campagne. C'est trop dangereux. Toi, tu as perdu la tête. Tu veux jouer au héros, hein? D'accord. Si tu veux le prendre avec toi, prends-le, je m'en fiche. Je m'en fiche. Si quelque chose arrive, tu assumeras les conséquences. Qu'est-il arrivé à la ligne de signature? Je m'en occupe. 11e mi, j'aimerais aller aux toilettes. Aux toilettes? Allez par là. J'ai peur de recroiser ces bandits. Tu pourrais m'accompagner? Je t'accompagnerai aux toilettes, oui. D'accord. Onzième, calme-toi, sois un peu plus calme. Onzième Ming, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es rouge comme une tomate. Oh. Que faites-vous? Pardon, vos paroles ne correspondent pas à vos actes. Oh là là. C'est une brute. Des paroles sans acte. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Oh. Nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Maman, je vous attends depuis des heures. Je vous le dis, on peut échapper à ces bandits une fois. Mais pas deux, vous comprenez? On doit trouver un refuge au plus vite. Ce train a failli me faire perdre mes abricots. Je ne pense pas que son père le laissera partir facilement. 11e mi, j'ai l'impression que ce monsieur va me frapper. Il s'est fait battre aujourd'hui. Il a aussi perdu son argent, il ne va pas nous laisser tranquilles. Alors, que faire? Moi. Je ne veux pas dormir avec toi. C'est possible? Je ne veux vraiment pas qu'il me souille. S'il insiste vraiment, alors je préfère? Je préfère te servir toute ma vie. Me servir toute ta vie, moi. Non, je ne peux pas faire ça. Xiemi. Pendant le temps passé avec toi, j'ai ressenti le plus grand sentiment de sécurité. Je peux vous servir toute ma vie. Je le ferai de bon cœur. Je ne suis pas si extraordinaire que ça. Oh. Laissez-moi vous déshabiller. Oh non. Oh non, on ne peut pas faire ça. Si. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. Je n'aurais pas à ce jour toujours pas de copine. Je pense à ma sœur. Ah, si seulement elle était encore là, où que je sois. Elle viendrait me protéger. Ne t'inquiète pas, Désormais, je suis là. Je te protégerai, c'est promis. C'est ta sœur. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Tu te souviens de cette photo?
Alors tu l'as forcément déjà rencontré, n'est-ce pas? Dis-moi vite où il est. Ça fait trop longtemps. J'ai l'impression d'avoir oublié où je l'avais rencontré à Pékin. 11e mine. Je t'en supplie. Si tu veux le voir, dis-le directement. Je ne suis pas radin non plus. Si, non, 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 non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Laisse-moi réfléchir un peu. Merci. En parlant de ces deux jolies jeunes femmes, comment vous est venue l'idée de venir négocier des mines dans un endroit aussi isolé? Qui est cette femme? C'est à peu près ça. C'est lui. Je dois venger ma sœur. Calme-toi, calme-toi. Non, 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 excusez-moi. Ce n'est rien. Pourquoi m'avez-vous arrêté? Même s'il le savait, il ne vous le dirait pas. Même s'il vous le disait. Pensez-vous qu'il laisserait Confucius partir? Alors, que devons-nous faire? Nous devons déposer une plainte immédiatement. Il est soupçonné d'avoir fui Alxa. Puis nous trouverons un moyen de contacter la police. Nous ne connaissons pas le chemin. Son téléphone et son argent sont sur son compte. Comment allons-nous nous échapper? Attendons qu'il s'endorme. Je trouverai un moyen de retourner chercher ma mère. Et si on se fait attraper? Il n'y a pas de déci. Pour l'instant, c'est la meilleure solution. Nous n'avons pas d'autre choix. Ah! Eh, putain, qu'est-ce que tu fabriques? Les petits garçons doivent courir, hein? Non, 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 malentendu, malentendu. Je te pose une question de merde. Je te pose une question, espèce de traître. S'il ose toucher à mon fric, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Sale femme. Tu cherches la mort, hein? Monsieur, arrêtez. Je vous ai sauvé la vie. Sale femme. Ta gueule. Ah. Xiaoming est parti, Xiaoming est mort, il est parti. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez acheter des provisions? Patron, j'aimerais vous demander quelque chose. Avez-vous vu un homme et une femme? L'homme? Environ un M70, la quarantaine. La femme portait une chemise blanche. Une vingtaine d'années. Ah oui, oui, je les ai vus. Patron, vous les avez vus où? Je suis allé dans quelle direction? 1800. Ah. 1008? Ce n'est pas le patron. Je demandais juste une information. Comment ça 1800? Ce que vous dites. De nos jours, qu'est-ce qu'on peut faire sans dépenser d'argent? Sans argent, on ne peut rien faire. Cassez-vous. Ce n'est pas le patron. C'est 1800, c'est vraiment exorbitant. Pas absurde. Annonce dans le hall, 100 yuan pour le ticket d'entrée, 1700 pour jouer aux pierres. Voilà les règles ici, je vous l'ai dit. Jouer à quoi? De la merde? Je ne joue pas à la merde, vous, dites-moi juste où ils sont. Ah, comme ça. Dites-leur où vous êtes. Je vous donne cette montre. Vous n'entendez vraiment pas, ou vous faites semblant? Les règles, c'est les règles. Tu veux des informations? Alors commence par aller jouer aux billes là-bas. Ah, d'accord. Jouer, on va jouer à la merde. Ça, c'est déjà mieux. C'est provisions, c'est cadeau. Ah, allons-y. Qu'est-ce que vous faites? On commence, vous pensiez quoi? Commencez. Sinon, vous allez vous tordre. Ce n'est pas du vrai minerai. Monsieur le beau gosse. Ceci provient de notre équipe d'exploration.
Récemment extrait des montagnes environnantes. Des pierres d'anciennes mines. Regardez. Monsieur le beau gosse est vraiment un expert. Comme on dit, la couleur suit la branche. Cette matière, du sable noir de la peau de chien, que ce soit en termes d'apparence ou de taille. Ce sont tous des articles de première qualité. La probabilité que le chef soit impliqué est très élevée. Beau gosse, si tu veux que je te achète, achète, achète. Tonnerre noir. Or abondant. Le vôtre ne peut se faire que par emprunt. Il faut jouer pour que je puisse vous donner l'information. Beau gosse, tout ceci sont des chutes et des rebuts. Ce sont les matériaux du milieu qui sont les meilleurs. Non, les chutes sont très bien, Combien ça coûte? 500 pour ce morceau. C'est si cher. Est-ce que ça inclut les frais? Ce type est aveugle comme une taupe. Il a probablement dépensé trop cher et ne pourra pas rembourser. Il pense juste à trouver des bonnes affaires parmi ces chutes et retailles. Ah! Il est vraiment bizarre. Il veut payer ses frais de scolarité. La belle gagne assez d'argent. Oh, ce genre de personne ne mérite que de fouiller dans cette poubelle. Oh, s'il pouvait vraiment trouver quelque chose de bien dans ce tas de déchets, je me mettrais immédiatement à genoux pour lui faire une révérence. Ah! La direction a raté ça. C'était en fait Allah qui est allé à Liuchi. Bien que cette pierre ne soit pas de la meilleure qualité, elle a quand même quadruplé de valeur. Elle vaut 2000. Ah, mon frère. Cette fois, tu dois tenir ta promesse. Bois. Comment je bois ça? Et, je viens de dire que c'était s'il trouvait des pierres de haute qualité. C'est de la merde. Ça rapporte de l'argent, ça ne vous fera pas de mal. Écoutez ce que vous dites. À votre place, vous proposeriez une meilleure offre, vous. Et je n'ai pas encore apposé ma signature. Comment savez-vous? Vraiment? Beau gosse, notre patron dit. Si vous voulez répondre, vous devrez rejouer une partie avec moi. Celui qui a la voiture climatisée la plus chère, c'est lui qui joue encore. Je suis venu ici pour obtenir des informations. Beau gosse, si tu gagnes. Notre patron a dit que, non seulement il te dirait tout, mais nous offririons aussi d'autres services spéciaux, par exemple. Nous, les filles, on te ferait un SPA complet. T'inquiète, avec des gants. Quoi? Spa. Celle-ci est plutôt originale. Au fin fond de cette forêt. Ce ne serait pas un massage un peu louche? Mes services sont tout à fait honnêtes. Ah. Alors là, je vais devoir vous faire quelques remarques. Comment se fait-il que nous n'ayons pas ce genre de service? Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi? Non, merci. Je suis juste venu chercher quelqu'un pour obtenir quelques informations. D'accord, mais... Vos extras coûtent 8000 yuan, waouh. 8000 yuan, ce n'est pas votre prix. Vos services de ramassage sont plus chers que les services à domicile, vous pouvez aussi ne rien donner. Mais notre patron n'est pas quelqu'un de bien. Quand il est en conflit, il est capable de tuer. Ne m'intimidez pas comme ça. Je ne vous intimide pas. Dans ce trou perdu, qui connaît les 3 personnes du Mont Erlang? Tu n'aurais pas plutôt un problème d'argent? Qu'est-ce que tu racontes? Qui manque d'argent? J'en ai plein, moi. Mademoiselle, il ne le veut pas, mais moi si. Je parie à ta place contre lui, ça te va? D'accord. Mais monsieur, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, sûr. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis sûr. D'accord, mais si tu perds? Ce petit mot avec 7 zéros dessus va te rapporter une de ces phrases.
7. Il n'oserait pas, hein? Mec. Écoute-moi un instant. Sinon, laisse tomber, tu ne peux pas gagner. Putain, tu crois que qui ne peut pas gagner? Bon, aujourd'hui, celui qui perd, paie les 7-0 sans broncher. Et puis, devant toutes vos copines. Osez se déshabiller en public et faire une danse. Osez vivre comme un sauvage sur le mont à la haut, tu oses, espèce de... Inutile. Alors, ce sera moi. Qui me chargerai de l'ouvrage pour vous, messieurs? Amenez le joli minerai fraîchement extrait d'aujourd'hui. Alors, ce sera moi. Qui me chargerai du travail pour vous, messieurs? Amenez le minerai fraîchement extrait d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à cet homme? J'ai la vision à rayon X. Avec un examen à livre ouvert, comment pourrions-nous perdre? Alors, commençons. Ce nouveau venu dans la mine de charbon ne connaît probablement pas ce type. Il explore souvent les mines dans les montagnes d'Anliao. Il est tellement expérimenté. Le comparer à lui, c'est tout simplement chercher la mort. Ne dis pas de bêtises. La victoire n'est pas encore décidée. Personne ne sait encore qui gagnera ou qui perdra. C'est juste un petit nouveau venu à Alachan. Surtout qu'il ne connaît même pas le grand Mao. Il a déjà vu l'artillerie d'Alachan? Oui, il le gère. Mais il a juste eu la chance de ramasser 2000 yuan par hasard. Qui sait si ce jeune homme est vraiment compétent ou s'il fait semblant avec le directeur Zhuang. Et, certaines personnes sont vraiment présomptueuses. Belle sœur. Une fois que vous avez fait votre choix, choisissez-le. Excellent choix. C'est de la pierre de vieux caoutchouc. C'est le meilleur de cette collection de tissus. On dit qu'il vaut 2 millions de yuan. Belle sœur. Expliquez-moi. D'accord, j'arrive tout de suite. Et, petit coquin. Pourquoi tu ne choisis pas? Tu as peur de perdre un sou? Ou tu as peur de devoir danser nu pour tout le monde ensuite? Comme un drogué d'Alosa. Oh, tu ne saurais pas comment choisir, n'est-ce pas? Eh bien, voici une idée. Supplie-moi. Regarde, plus tard, ces beautés vont toutes se jeter dans mes bras. Ah! Je peux, à contre-cœur, te guider. Ah! C'est arrivé. C'est du verre de type glace, quoi? Du verre de type glace de la machine à changer. En un clin d'œil, on a gagné plus de 10 millions. Opération basique, opération basique. Ce jeune homme. Alors, tu te rends? Selon le pari. Ces jolies femmes et leurs services spéciaux. Dans un instant, je vais pouvoir en profiter seul. En plus, tu devras te déshabiller et danser en public. Pour égayer l'ambiance. Ah, vous êtes venu jusqu'ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes venu ici pour explorer et chercher des informations. Résultat, vous avez tous perdu votre argent, votre dignité. Pauvres gens. Ah oui, au fait. Ce chiffre astronomique à 7-0. Comment comptez-vous compenser? En vendant votre cœur, votre foi ou votre corps? Attendez. Qui dit que j'ai perdu? Beau gosse. Il a des pierres de la mine de Laochan, de qualité supérieure. D'une valeur inestimable. Comment pourrais-tu gagner contre lui? Beau gosse, tout en bas, ce sont des pierres de mauvaise qualité, des déchets. Ce sont de vieilles pierres de mauvaise qualité? Pourquoi? Devrais-tu choisir ces déchets pour le comparer? Qu'est-ce qu'il a donc en tête? Nom d'une pipe? Il cherche des choses dans un tas de crottes de chien. Mademoiselle, dites-moi, ce n'est pas un chien ça? Sinon, on laisse tomber ce qu'il a dit. Beau gosse, vous êtes sûr? J'en suis sûr. C'est celui-ci. Bon, eh bien, je vais expliquer ça au jeune homme, Merci. Il se surestime vraiment. Soyez tranquille. Je vais voir ça. Comment ce rebut peut-il rivaliser avec ma tumeur de verre? Elle est sortie. Quel genre de minerai est-ce?
Mademoiselle, pourquoi vous affolez-vous? Puisqu'elle est sortie. Montrons-la à tout le monde. Quelle est cette pierre de rebut? Essayons la chenille du Hongyi Peng, sa valeur. Sa valeur est vraiment unique. C'est impossible. Comment est-ce possible de trouver ça dans la zone de déchets? Le filon le plus cher d'Alachan. C'est fini. Voilà la trouvaille légendaire du Hongyi Peng. Comment ce jeune homme a-t-il fait ça? C'est incroyable. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle pierre. Ah! Voilà, c'est parfait. Non seulement tu devras payer pour tes caleçons, mais tu devras aussi nous faire une danse. Vous voulez que je vous fasse danser? Vous rêvez. Si vous enfreignez les règles de la maison, notre patron ne sera pas indulgent. Il vaut mieux tenir vos promesses. Enlève, enlève, enlève. Danse. 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 La musique? Timberland Slip et Truck, on laisse tel quel, car c'est probablement une marque référence. Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Cassez-vous. Que vous ayez du temps ou non. C'est le patron qui l'a décidé. On ne peut rien y faire. Il n'y a donc aucun service régulier? Régulier? Avec supplément? D'accord, je vais vous en acheter un très fin. Plus gros. Oh. Ah. Ah. Confortable. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'ai été vendu ici à cause de l'exploration minière. Je ne peux pas partir. Ah. Tu n'es pas resté ici de ton plein gré. On t'a revendu. Pour combien? 70 000. 70 000 yuan. Et les deux autres filles? Elles ont été vendues il y a longtemps. Elles ont fondé une famille ici. Moi, j'ai encore de la chance, car je suis arrivé récemment. J'ai un peu de beauté, et pourtant, je suis resté ici. Certaines, pauvres filles, ne font que des travaux pénibles et mangent des restes, et finissent par mourir de leurs mains. Cet homme veut-il vraiment la vendre? Celui dont tu parles. C'est la preuve de ta double victoire. Comment as-tu sa photo? Comment se fait-il que tu ne le reconnaisses pas? La fille qui t'a donné la photo, c'est lui? S'il me voit, tu m'emmènes. C'est vrai. Maintenant, que dois-je faire si tu quittes cet endroit? Où vont-ils exactement? Tu me le diras toujours, n'est-ce pas? Mais il y a des patrouilles dehors. Et vous ne savez pas quand ils vont. Si on se fait attraper. Ça va aller, j'ai une solution. Allez vous changer. Je vous emmène. Impossible de s'échapper. Quelqu'un essaie de fuir. À l'aide. Courez.
Arrêtez-vous. Ne courez pas. Arrêtez-vous. Lâche-moi. Lâche-moi. Espèce de salaud. Tu es plus faible que moi, et tu as moins de monde que moi. Avec quoi tu comptes t'enfuir? Nom de Dieu. Il fait trop chaud. Et. 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 Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ne me forcez pas à vous attaquer. Attends. Tu ne peux pas me sauver aujourd'hui, va le sauver lui. Ne dis rien. Si tu oses t'approcher. Non, 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 ne me pousse pas à la violence. Nom de Dieu. Tu cherches la mort, hein? Je vais t'accommoder aujourd'hui, toi. Aïe. Ma femme, ça va? Ma femme, ça va? Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Vite, poursuivez-les. Je les ai achetés 10 000 yuan. Vite. Poursuivez. Allez, allez. Courez tous vers le sud-est, vite. Ils vont nous rattraper. Allez, non, je vous en prie, courez. Non, si vous ne courez pas, s'ils nous rattrapent, on est vraiment fini. On est fichu pour la vie. Zut alors. Après tout ce temps, et ce gamin s'est encore échappé. À quoi bon vous entretenir, bande d'incapables? Patron, j'ai cru entendre le gamin. Par là. Ils sont là-bas. Qu'est-ce que vous attendez? Poursuivez-le. Essayons, tout ça rentrera dans les supermarchés. Madame Lily, Madame Lily, regardez, comme on dit, on se revoit toujours. Nous nous retrouvons. Le destin, n'est-ce pas? C'est incroyable comme c'est une coïncidence, puisque nous sommes tous de vieux amis. Pourquoi ne pas le garder et qu'il nous offre le Wi-Fi? Oh, vous vous connaissez? Je connais seulement celle-ci, c'est ma Lily. Notre relation n'est pas ordinaire. N'est-ce pas, sœur? Et, jeune homme, tu vois? En face, c'est mon grand frère. Ici, mon frère aîné décide. Compris? Gardez vos positions. Je vais te tuer. Espèce de vieux, mon meilleur ami m'a vu. Je te le dis. Si tu ne veux pas perdre la face devant tes frères, c'est que tu as peur de ce que je pourrais te faire. Oh là là, tu oses me menacer? Je t'ai donné trop de liberté. Si tu le dis comme ça, ce n'est pas impossible. Alors je te menace, et puis quoi? Regarde mes frères, je te le dis. Ils se battent sans se soucier de leur vie. S'il utilise ses poings, il te cassera les jambes à tous tes frères. Ne me blâme pas si je suis prévoyant. Rembourse-moi l'argent que tu m'as volé. Sinon, ne vous plaignez pas si mes frères ne sont pas tendres. De quoi vous vous êtes disputé là? Relâchez immédiatement cette personne. Et ensuite, allez vous faire voir ailleurs. Je ne la lâcherai pas. Que pouvez-vous me faire? Je ne crois pas que vous, bon à rien, osiez bouger. Tu dis qui est bon à rien, hein? Je parle de toi. Qui te crois-tu pour être? Tu nous prends notre personne et tu oses nous défier? Putain, t'es malade ou quoi? Vas-y, répète ça si tu oses. Répète, espèce de bon à rien. Ose me la prendre, je te jure que je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu cherches la mort, espèce de salaud. Et, les gars. 12 ans peut supporter ça? Non, on ne peut pas le supporter, on le descend. On le descend. Allez, on y va. Attaquez-le. Allez, allez, allez. Attaquez-le. Attaquez-le. Attaquez. Attaquez. Travail, 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 travail. Travail, 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 ah. Travail. Travail. Travail, travail. Et tout le monde a fui. Je suis revenu acheter de la marchandise, et ils se sont enfuis. Putain de merde. Calme-toi. Ce n'est qu'un petit bonhomme qui a couru, bordel. Réfléchis bien si tu pourras rentrer chez toi sur tes deux jambes ce soir.
Je m'en fous. Je ne le connais même pas. Tu ne le connais pas, bordel. Putain, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On s'est tous les deux fait avoir par ce petit con. Arrêtez. Arrêtez de vous battre, bordel. Il ose même me tromper, ce type. Aujourd'hui, celui qui l'attrape gagne 20 000 yuan. Qu'est-ce que vous attendez? Retournez-vous. On prend une pause. On a fait tout ce détour. Ce n'est pas normal. Il n'aurait pas la capacité de me rattraper aussi facilement, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que vous étiez si rusé. J'ai réussi à les désorienter avec quelques mots, je n'avais pas le choix. Dans cette situation à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Les annales historiques ne mentent pas. Oh, au fait, on se connaît depuis si longtemps. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gao Yuanyuan. Et vous, Gao Yuanyuan? Je m'appelle Jianmin. Au fait, Xuangron ne vous a-t-il pas dit où ils allaient? Je ne sais pas non plus. Mais la sœur de Xuangron en a peut-être parlé. L'oncle, la direction où il ne s'est pas rendu. Il me semble que c'était la direction de un village appelé Daminquin. Daminquin. Que faisait l'oncle en emmenant Xuangron à Daminquin? Daminquin est une zone frontalière d'Alachan. Je ne sais pas non plus. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas bon signe, À propos, où allons-nous? Oublie ça pour l'instant. On verra bien. Trouvons d'abord quelque chose à manger, et essayons de les rejoindre. D'accord. Je t'écoute. Allons-y. Après une journée entière passée à errer sur cette montagne, je n'ai même pas trouvé un morceau de viande. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Attends que j'ai fini ce poisson. Et je vais te montrer. Comment être une femme. Nom d'une pipe, toi et sa copine. On dirait qu'on fait du feu quelque part. Comment est-ce possible? Allons-y. Et toi maintenant? Il n'y a pas d'autre solution. La meilleure façon est de se réjouir. J'arrive. Et. Merde. C'est toi. Merde, c'est toi. Putain, tu n'es pas mort. Comment as-tu su où nous étions? C'est une longue histoire, dit l'oncle. Tu te souviens encore des dépenses d'hier? Ils sont juste par ici. Mon pote a réussi à leur échapper. Laisse tomber. Toi, tu pourrais leur échapper? Tu me prends pour un idiot? Je peux te croire? Sérieusement, je ne te mens pas. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander. C'est lui que j'ai sauvé des mains des montagnards sauvages. Regardez ce monsieur. Nous avons engendré un tireur d'élite. Vraiment? Vraiment? Pourquoi? Petite sœur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gao Yuanyuan. Appelez-moi comme vous voulez. Moi. J'ai entendu dire par 11e ligne que vous étiez une bonne personne au grand cœur. Vous allez nous faire sortir gratuitement des montagnes. Est-ce vraiment possible? Bien sûr. Alors, petite ronde. Discute un peu avec cette grande sœur. Je vais lui parler un instant. Je reviens tout de suite. D'accord, grand frère. Allez, allez, allez. Ah! Génial, mon pote. Considère ça comme un vœu exaucé. Ah! On va s'arrêter là pour cette fois. Bon, cependant. Si tu continues à faire ça, alors il n'y aura plus rien à faire. Je vais te tuer. Regarde. Je le jure. Je ne te causerai plus jamais aucun problème. Jamais. Ah, alors nous? Oui. Ah. Grande gueule. Ah, disons que, on en profite pour en prendre deux. Plus doucement.
Voilà encore des nouvelles arrivées. Quelle silhouette impressionnante. Ah ah. Il aura celle qu'il veut. Oh là là, mesdemoiselles, vous êtes venues vendre des melons? Ils sont vraiment gros, ah ah. Combien ça coûte? Frère, j'ai de l'argent. Frère, ma copine. Arrête de faire le clown. Laquelle est ta copine? Celle-ci, ou celle-là? Ah. Les deux. Les deux sont tes copines. Mec, t'as du talent, ah. Bon, casse-toi. Casse-toi, vas-y. Frère Y Dan, amuse-toi bien. Et gagne beaucoup. Troisième frère. Troisième frère de la mère. Ah. Oh, les frères sont tous là. Tu ne nous as pas téléphoné pour nous dire que tu avais trouvé quelques bonnes marchandises, tu ne nous prendrais pas pour des imbéciles? Tu ne nous es pas en train de nous rouler dans la farine? Ce n'est pas moi qui vous trompe, qu'est-ce que vous croyez? N'écoute pas ce que ce petit morveux te raconte. Arrête de raconter des bêtises. Si tu veux jouer, scannez le code. Sinon, casse-toi. Vite, vite, vite. Vite. Allez. Les gars, il fait froid, on a le temps. Sinon, on joue quelques parties. Jouons. Jouons. Allez, vite, vite, vite. Allez-y, allez-y. Dépêchez-vous. Écoutez-moi bien. Dans un instant, vous suivez ce chemin tout droit, tout droit. On pourra forcément sortir, Xiaoxu. Et toi, que vas-tu faire? Pourquoi tu veux partir avec nous? Non, mais si on part ensemble. Vous deux, vous êtes fous ou quoi? On part ensemble à ce moment-là? Si je pars, ils vont forcément s'en rendre compte. Oui, peu importe. Soyez tranquille, je vais rester pour les retarder. Ne vous inquiétez pas. C'est à toi de le prendre. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez vite. Ah. Xiaomin, où sont-ils? Ah, ils sont allés aux toilettes. Alors, pourquoi diable ne les surveilles-tu pas? Alors, pourquoi diable ne les surveilles-tu pas? Les filles? Mec, tu ne les aurais pas oubliées, par hasard? Troisième frère, regarde ce que tu dis. Comment aurais-je pu le laisser partir? Et puis, ces deux filles, là-haut dans les montagnes, je peux pas les laisser partir. Où pourraient-elles aller? Elles sont peut-être allées aux toilettes? Regarde, ne t'inquiète pas. Oui. Xiao Ming. Ces deux filles. C'est avec tant d'efforts que je les ai attrapées. Si elles s'enfuient, je vais te bien apprendre à te conduire, je te le promets. Je te conseille, mon petit, de ne surtout pas te rebeller. Le grand paresseux est reparti dans sa paresse. Il attend que sa moitié mange. Bon, je dois aussi aller manger avec eux. J'attendrai qu'ils soient partis. Quoi? Pose ça et descends. Ne t'inquiète pas, vas-y. Ah. Waouh. Excellent. Allez, qui ose me battre? Oh là là. Incroyable. Casse-toi. Allez, viens, je te le remplace. Je te le remplace. Ah. Allez, allez, allez. Génial. Ah. Je disais. Hier, une mère et sa fille, entretenues comme des sœurs jumelles. Exploration minière dans les montagnes. Ne m'ont-elles pas trouvé? Je les ai fait tourner en rond et les ai emmenés dans les montagnes des là-haut. Puis. PAPA. Un mort par jour, c'est le pied, non? Maître, et toi? Je suis modeste, mais... J'en ai eu 4 tout seul. Ah. T'es en train de te la raconter? Ah. Quelqu'un comme toi. Allez, allez. Monsieur. Monsieur, les deux filles se sont enfuies. Il s'est enfui. Il s'est enfui.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'océan? Nous, tes frères, on t'a donné tout notre argent. Et maintenant, il a disparu. Frère Haï, tu ne serais pas en train de nous arnaquer? On te considérait comme un frère, et voilà comment tu nous traites? Si tu ne nous donnes pas d'explications, on va t'éliminer aujourd'hui. Des explications. Des explications. Attends, je te donne cet argent. Tu te moques de moi, c'est ça? Alors, cette manne financière. Frère Ran, selon les règles, je vais lui trancher la tête tout de suite. La prochaine fois, on le jettera directement dans les montagnes pour nourrir les insectes. Imbécile. Aujourd'hui, tout ça, c'est ta mort, putain. Alors je vais tout démolir maintenant. Que faites-vous? Oh, ma jolie, tu es de retour. Je croyais que tu avais filé, n'est-ce pas, Xiaoming? Si, je suis juste allé changer. Vous êtes un peu trop pressé, non? Mais on a vu une jolie fille. Comment ne pas être pressé? Allez, les plats vont refroidir. Ah! Pourquoi es-tu revenu? Boire seulement, c'est trop ennuyeux. On joue à un jeu, ça te dit? Ça suffit, mademoiselle. Tu nous recommandes un jeu ordinaire, on ne jouera pas à ça. Soyez tranquille, c'est très simple. Pierre-feuille-ciseaux. Vous connaissez, non? Si je gagne, vous buvez. Si vous gagnez, non seulement je bois. Mais je dois aussi enlever un vêtement. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Je pensais que tu étais Sailor Moon. Je n'aurais jamais pensé que tu sois la réincarnation d'un renard rusé. Monsieur, comment pouvez-vous parler ainsi? Disons juste que nous allons jouer à pierre-feuille-ciseaux. Jouons. 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 Si tu es content, allons-y. Une partie chacun. Alors, pierre-feuille-ciseaux. Bois. Allez, troisième frère. Pierre-feuille-ciseaux. Oh, j'ai encore perdu. J'ai encore perdu. Oh là là, quelle malchance. Ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah. Mademoiselle, il est temps de se déshabiller. Non, non, c'est mon petit pain qui doit se déshabiller. Ah. Tu sors ça? Tu veux mourir, espèce de... Tu veux nous berner avec ça? Oui, mademoiselle. On ne peut pas appeler ça un vêtement. Oh là là, vous ne comprenez rien, c'est du coquin. J'ai encore plein de vêtements, on peut prendre notre temps. Et puis, vous, bande de grands gaillards. Vous avez peur de ne pas arriver à la hauteur de cette petite femme? Bon, alors on va prendre notre temps pour jouer avec vous. Cette fois, si vous perdez encore, ce ne sera pas juste enlever ça qui suffira. On voudra que vous enleviez cette robe. D'accord, allons-y. Pierre-feuille-ciseaux, pierre-feuille-ciseaux, pierre-feuille-ciseaux. Aïe. Ah. Sale gosse, si tu ne veux pas jouer, casse-toi. Ne viens pas gâcher notre plaisir. Que voulez-vous faire? 11e Ming, arrête de te croire supérieur. Nous ne sommes que des gens ordinaires. Donc ce que je fais ne te regarde pas. Je sais, tu fais ça par peur de me compromettre. Mais hier, j'ai vu de mes propres yeux comment ils les ont maltraités. Faire des raviolis. Si c'est vraiment une allusion. Monsieur, laissez-les donc. Merci, maman, de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Ce n'est rien, ce n'est rien. Continuons, continuons. Allez, allons-y, allez. Je viens de gagner, il est temps de retirer cette robe, n'est-ce pas? D'accord. Je vais la retirer tout de suite.
Qu'est-ce que tu racontes, bordel? C'est juste que certaines personnes portent une robe. Et des vêtements en dessous. Tu te moques de nous, ou quoi? Pourquoi pas? Moi, une fille, quand je sors, je dois me protéger. Vous êtes d'accord, non? Bon. On va voir combien de vêtements tu peux encore enlever. Je ne crois pas que tu en aies d'autres en dessous. Tu te prends pour une poupée russe, ou quoi? Bois ton verre. Encore un pierre-feuille-ciseaux. Oh là là. Tu as perdu, bois. Bon, on y va, pierre-feuille-ciseaux. Tu as perdu encore, bois. Je n'y crois pas. Allez, pierre-feuille-ciseaux. Ah, j'ai gagné. Enlève. Vite, enlève. Ah, j'ai gagné. Enlève. Enlève, c'est bon. Je comprends. Mais attends un peu, de toute façon, il est encore tôt. J'ai quelque chose à te donner. Quoi donc? Comment as-tu sorti cette photo? Comment peux-tu avoir ça? Ce truc peut tuer, tu sais. Aussi. Après tout, c'est la seule chose qui vous aille parfaitement. Vous allez forcément vous serrer. Dans ce cas. Aucun de vous ne bougera d'ici aujourd'hui, bordel. Alors, grand frère, devinez si je suis seul ou pas. Qui êtes-vous, bordel? La police. Vous êtes la police? Xiaoming, excuse-moi. Je ne peux pas te laisser tomber. Et puis, j'ai juré de faire payer ceux qui m'ont fait ça. Ils devront répondre de leurs actes. Tu es policier, et alors? Tu es tout seul maintenant. Tu peux nous battre, nous tous? Je vais te tuer maintenant. Dis, ma sœur est une vraie baroudeuse, non? C'est une brute. Ta sœur est la mère de mon enfant. Que je puisse la posséder, c'est son honneur. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle attend? Allez. Attendre la mort? Va mourir. Dégage. Je te baise. Attends. Dada, toutes ces années, tes activités professionnelles, tous tes actes illégaux et délictueux, seront punis par la loi. Tu racontes des bêtises. Mon cerveau n'aurait jamais dû partir explorer avec toi. Ah. Je ne le vois pas. Même si tu es pareil, ma fille naît de la vie. C'est une question de temps, tôt ou tard, moi. Et ne bouge pas. Si tu bouges encore, je vais l'étrangler tout de suite. Ça va? Ça va. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Je n'étais pas parti. Chuan dit qu'il ne vous abandonnera pas. Je vais appeler la police. Les policiers arriveront bientôt. Pourquoi êtes-vous revenu? Ce n'est pas clair? Il veut vous épouser. M'épouser.